bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, dans le cadre de notre deuxième rencontre, je vais m'entretenir avec vous sur la dynamique de la foi. La dynamique de la foi. Nous sommes dans des temps où nous avons beaucoup plus besoin de foi. Si nous voulons remporter des batailles dans ces temps difficiles, la foi est ce que nous devons rechercher le plus. Certes, il existe plusieurs types de foi. Il y a des foi qui ne sont pas dans la parole, il y a des foi qui sont dans le monde, il y a des foi qui sont dans nos pratiques, il y a des foi qui sont dans nos découvertes, il y a des foi qui sont dans nos lectures. Mais ce ne sont pas ces foi dont nous avons le plus besoin. La foi dont nous avons le plus besoin est la foi biblique. Parce que c'est cette foi qui nous permet d'affronter les étapes les plus difficiles de notre existence. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « La dynamique de la foi ». La foi est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui vit en permanence. La foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne de croire et d'avoir la ferme assurance que ce que Dieu nous a promis, nous l'obtiendrons. Quand nous lisons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Elle est dynamique. Mais avant d'être dynamique, elle est d'abord quelque chose de constant. C'est quelque chose de ferme, quelque chose de solide. C'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. Ferme assurance. Cela veut dire que la foi n'a rien à voir avec le doute. La foi n'a rien à voir avec l'inquiétude. La foi n'a rien à voir avec l'incertitude. La foi n'a rien à voir avec l'instabilité. C'est quelque chose de ferme. Mais quelque chose de ferme en quoi? Quelque chose de ferme sur quoi? La foi est quelque chose de ferme sur la parole. Parce qu'elle nous vient, elle grandit à la mesure que nous écoutons la parole. Quand nous écoutons la parole, celle-ci nous donne des informations sur ce que Dieu peut faire à notre faveur ou ce que nous pouvons faire en comptant sur Dieu. Donc la foi est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est vrai qu'il y a une foi naturelle. La foi naturelle, c'est la foi que les hommes ont. La foi de se lever un matin, d'aller au travail. C'est une foi naturelle. La foi de se lever pour aller acheter des aliments au marché, c'est une foi. La foi d'élever ses enfants et que demain, ils réussiront, c'est une foi. La foi de faire des économies, qu'avec ces économies, on va atteindre l'objectif, c'est une foi. Mais là, il s'agit de foi limitée. Il s'agit de foi qui sont possibles à tout le monde. Mais la foi dont nous parlons ici, la foi dynamique, c'est celle qui vient de la parole de Dieu. C'est celle qui nous donne l'information. L'information sur laquelle
Dieu va faire ceci. Dieu t'appelle à faire ceci. Dieu t'appelle à entreprendre ceci. Dieu t'appelle à aller à tel endroit. Dieu t'appelle à réussir. Ça, c'est une foi surnaturelle. Elle vient de quoi? Elle vient de ce que Dieu nous a dit quand nous prions. Parce que Dieu a plusieurs façons de nous parler. Et les meilleures façons où Dieu nous parle, c'est quand nous prions. Lorsque vous avez fait 1 heure de prière, lorsque vous avez mis tout votre cœur, toute votre âme sur quelque chose que vous cherchez, Dieu vous accorde ce qu'on appelle le don de foi. C'est ça qu'il est question ici, le don de foi. Et ce don de foi-là, quand Dieu te l'accorde sur la base de ce qu'il te dit. Sur la base de la réponse qu'il te donne par rapport au problème posé. Et quand il te dépose cette foi, il la met dans ton cœur par une parole biblique. Et cette parole biblique que Dieu te donne s'accompagne d'une paix. Quand Dieu a parlé dans ton cœur, il y a une paix dans ton cœur, une paix insurmontable qui te garantit et te rappelle que ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui se fera. Et cette foi-là, nous l'entendons par notre oreille intérieure. Dieu nous parle comme dans un magnétophone. Quelque chose qui est à la fois perceptible et immatériel. C'est quelque chose que nous sentons. C'est quelque chose que nous savons. Nous savons que Dieu m'a parlé. Nous savons que Dieu m'a dit ceci. Et c'est quelque chose qui est gravé dans votre disque durant toute votre vie. Personne ne peut l'effacer. Aucune circonstance ne peut l'anéantir. Aucun obstacle ne peut l'arrêter. Parce que vous avez la certitude que c'est Dieu qui vous a parlé. On dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi est faite pour des choses qu'on veut obtenir. La foi est une assurance des choses que Dieu veut nous donner par rapport à notre vie éternelle. Mais elle se manifeste toujours par une assurance insurmontable. Amen. Aucun problème ne peut vous ébranler. Pourquoi? Parce que nous avons aussi besoin de comprendre que lorsque la foi est dynamique, cela veut dire que la foi est polydisciplinaire. Elle s'applique dans plusieurs secteurs. Elle peut s'appliquer dans la santé. Elle peut s'appliquer dans les projets matériels. Elle peut s'appliquer dans l'accroissement du ministère. Elle peut s'appliquer dans l'augmentation de la puissance de Dieu. Elle peut s'appliquer dans l'augmentation de la connaissance. Elle peut aussi s'appliquer dans bien d'autres domaines. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu, quand Dieu nous fait espérer la vie éternelle, Dieu met dans notre cœur l'assurance que la vie éternelle est pour nous un acquis. Et lorsque Dieu a placé dans notre cœur que la vie éternelle est un acquis, alors qu'est-ce que Dieu fait à partir de ce moment-là? Il dépose aussi dans notre cœur le vouloir et le faire. Donc c'est le vouloir et le faire, c'est-à-dire la capacité, la puissance de désirer et la puissance d'agir par rapport à ce que Dieu vous a dit. C'est ça qui vous permet d'avancer, c'est ça qui vous pousse de l'avant. Dieu m'a dit, je fais. Mais la foi ne s'arrête pas seulement parce que Dieu m'a dit, je fais. Lorsque Dieu t'a dit de faire quelque chose, il faut faire des plans. Il faut établir des plans. Pour partir d'un point A à un point B, voici les étapes par lesquelles je vais passer.
Donc vous vous asseyez, vous tracez le plan. Si ça demande des moyens, vous décidez d'avoir le plan. Parce que le succès d'un projet dépend de sa naissance. Un projet réussit déjà avant sa naissance. Donc, mais c'est votre implication dans le projet de façon quotidienne qui va permettre à votre projet de voir le jour.